Allons pêcher. Carpe d'Héberme, nous avons maintenant coupé sa tête et commençons à couper sa colonne vertébrale. Nous retirons l'intérieur, mais ne le jetons pas. Nous vous expliquerons plus tard comment l'utiliser. Nous avons déjà découpé un côté, et nous commençons à découper l'autre côté. Nous coupons avec un couteau plus près de la colonne vertébrale et essayons de couper uniformément pour que la viande soit nette et belle plus tard. Il n'est pas nécessaire de nettoyer le poisson, il suffit de le rincer à l'eau. Cette méthode, appelée tartarka, est la plus rapide et la plus efficace pour préparer le balik, poisson séché. Cette recette est très ancienne et délicieuse. Nous avons maintenant un beau filet de poisson et nous le découpons au couteau, car la chair est très épaisse et idéale pour le séchage. Il n'est pas nécessaire de couper les côtes, seulement la partie supérieure tendre de la viande. Grâce à ces découpes, la viande sera bien salée et séchée. Incisez la viande avec précaution. L'objectif est de couper la chair du poisson, pas vos doigts. Inutile de vous précipiter, la viande doit encore sécher. Prenez donc soin de vos doigts. Merci. Notre futur balik est prêt. Saupoudrez-le de sel. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. La viande absorbera la quantité de sel nécessaire, ne vous inquiétez pas, vous ne la salerez pas trop. Une fois le sel terminé, laissez reposer le poisson 1 heure. 1 heure s'est écoulée, et voici le poisson que nous avons obtenu. La chair a absorbé tout le sel possible, et maintenant, nous le lavons sous pression. Nous le lavons soigneusement, sans craindre de perdre tout le sel. Le sel principal est déjà à l'intérieur et vous ne le retirerez pas. Après avoir lavé la viande, nous la suspendons dans un séchoir à poisson. Les petits morceaux seront prêts en 3 jours, et les plus gros sécheront 5 jours. Seul celui qui cuisine ce poisson selon cette recette ancestrale peut le découvrir. Vous vous souvenez qu'on disait qu'il ne fallait pas jeter les viscères de poisson? C'est donc ce qu'on fait, on nourrit les rosiers avec les restes de poisson, et croyez-moi, les rosiers adorent ça. Vous le verrez à l'apparence des fleurs. Il suffit de creuser un peu de terre autour des tiges, d'y mettre les restes de poisson, de les enterrer et de les arroser. C'est tout. Voici la quantité de restes de poisson après la cuisson, placez-les dans un trou sous le rosier, couvrez-les et arrosez-les. Pas de déchets, et les fleurs sont belles et épanouies. Chers téléspectateurs, nous savons que nous sommes tous pressés, que le temps passe à toute vitesse et que nous manquons cruellement de contenu. Vous pouvez donc ignorer cette vidéo et ne pas vous abonner à notre chaîne, nous vous comprendrons. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour nos prochaines vidéos. À bientôt.